non, chérie, ne pleure pas. Tout va bien se passer. C'est 111 Van sur Alain. Nos enfants sont pas rentrés de l'école. Nous n'avons pas eu de leurs nouvelles depuis ce matin. Gardez votre calme, nous envoyons des agents immédiatement. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Nos enfants ont disparu. Comment s'appelle-t-il? Nathan et Chloé. Que portait-il aujourd'hui? Nathan avait un sweat bleu et un t-shirt rayé. Et Chloé un chemisier jaune. D'accord. Voilà, madame, monsieur Auburn. 3 autres familles de notre ville n'ont pas revu leurs enfants rentrer de l'école hier. Qui ça? Les Davis, les Hamilton et les Keynes. La thèse de la fugue nous semble la plus probable. La forêt sous le contrôle de nos officiers. Une bonne journée de merde. La dernière fois qu'on a été mobilisé de nuit, c'était il y a 4 ans. Les tarés du Ku Klux Klan avaient brûlé une croix dans la forêt. Ils auraient pu tout faire cramer avec leurs idées délirantes. C'était peut-être la seule fois que la forêt était éclairée. Personne ne s'y balade. Elle est si sombre qu'on ne la traverse que s'il n'y a pas d'autre choix. Arrêtez-vous, police! Hey!
Ça va aller, il respire encore. Hey, par ici! Bonjour madame, Bonjour. je suis juste là pour quelques questions, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Comment étaient les enfants ce jour-là? Auriez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Rien qui puisse m'interpeller. Aviez-vous vu leurs parents? Non. Ils viennent et rentrent en bus. Qui était le chauffeur de bus en service? Aucune idée. Savez-vous s'ils y sont montés pour rentrer chez eux ce jour-là? Je ne sais pas, non. Personne ne les y oblige en théorie. L'arrêt est dans la rue, nous n'en sommes pas responsables. Je ne suis qu'enseignante. Ça ne me concerne pas. Le téléphone pour vous, monsieur. Merci. Oui. Il s'est réveillé? Je viens tout de suite. Dites, vous savez qui était le chauffeur en service hier? Attendez, Ah oui, voilà. Le mardi, c'est Gabriel qui vient. Vous pouvez aller lui demander... Je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Quatre familles ont perdu leurs enfants la nuit dernière. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Que faisiez-vous dans les bois cette nuit-là? Pourquoi avoir cherché à fuir la police? On m'a tiré dessus, bordel! Ces familles ne demandent que justice. Arrêtez de vous plaindre. Nous voulons seulement savoir ce qui leur est arrivé. Je me fiche de savoir ce qui leur est arrivé. Je n'ai pas d'enfant. Je ne connais pas la douleur que c'est d'en perdre un. Laissez-moi tranquille, merde! Un homme qui n'a rien à se reprocher ne fuit pas la police. C'est du suicide. J'ai pris peur. Je chassais le sanglier. Non mais, vous avez déjà vu quelqu'un chasser le sanglier à main nue en pleine nuit? Non. Bonjour, c'est bien vous l'enquêteur de la fugue des gamins? Écoutez, nous ne savons pas s'il s'agit d'une fugue. Le mec que vous avez chopé dans les bois, on le voit souvent dans le coin. Il toque aux portes et il propose des rabais pour un plein. Il travaille pour qui? Starfuel, un truc du genre.
C'est un gars sympa. Merci, monsieur. Monsieur Keynes. Monsieur Keynes. Monsieur Keynes. Oh, oui, excusez-moi, j'écoutais mon Walkman. Oh, ce truc, faut que je m'en achète un aussi. Dites, sinon, vous tenez le coup? Oui, ça peut aller. C'est surtout ma femme qui m'inquiète. Et les autres? Les Auburn, Hamilton et Davis? Ils ont l'air d'aller. On s'est vu aujourd'hui. Ils ne vont plus travailler, c'est trop douloureux. Et vous? Pas trop la forme, mais je dois continuer de m'occuper de mes abeilles si je veux vendre mon miel. Vous avez un magnifique métier. Oui, je sais. Et les volets fermés, c'est votre femme? L'affaire nous torture l'esprit tous les jours. On ne veut pas que des gens viennent s'y intéresser en frappant à notre porte. Je vais vous laisser travailler. Bon courage, et continuez ce que vous faites. Merci, bonne journée. Y a quelqu'un? Bonjour. Oh, bonjour. Je venais m'assurer que tout allait bien. Bien sûr, venez. Entrez. Vous les aimiez, vos enfants, n'est-ce pas? Quelle question. Évidemment, ils sont tout pour nous. Oui. Il n'y avait pas un portrait de votre famille encore hier? Oh, si. Nous l'avons amené dans notre chambre. Beaucoup de choses ont changé depuis ce qui s'est passé. Et votre mari, où est-il? Au travail. Il rentre le soir. Vous savez, quand on est enquêteur, on est amené à envisager d'innombrables scénarios, mais où seulement l'un d'entre eux se vérifie. Parfois même, aucun. Parfois encore, nous n'avons pas de scénario. On est reconnu au nombre d'enquêtes que l'on conclut, et non de celles qui vous prennent une vie à résoudre. Moi, je me fiche d'être reconnu. Si cette enquête doit me suivre toute ma vie, alors qu'il en soit ainsi. Par contre, je ne veux pas qu'elle dure toute la vôtre, Madame Auburn. La meilleure des hypothèses serait une fugue. 72% d'entre elles ne dépassent pas 8 heures. Seulement, il y a un problème avec cette hypothèse. Cela implique que l'entourage en est la source. Maltraitance, abus d'autorité, manque d'affection. Mais je suis certain que vous n'êtes pas de cela. Malgré tout, si vous avez quelconque fait à signaler, que vos enfants aient subi venant de vous ou de quiconque une quelconque violence, n'hésitez surtout pas. Nous pouvons vous aider. C'est nous les coupables maintenant?
Non, 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 madame, je... Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Je suis désolé. Sortez d'ici. Bonjour, la pompe numéro 2 s'il vous plaît. Merci, au revoir. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier? Bah ouais, tout le monde en parle. Oh, pauvre gosse. Vous les connaissiez? Bien sûr, on les connaît tous. Je sais qui rentre dans mon bus. Ils étaient montés pour rentrer chez eux? Oui, les 5, monsieur. C'est impossible. Je sais, c'est invraisemblable. Les enfants, ils sont entrés dans leur maison? Ça, je ne sais pas, monsieur. Je les dépose juste. Je peux pas perdre de temps à voir où ils vont en sortant. À moins que les parents ne soient pas chez eux, ils entendent le bus et ouvrent la porte pour que leurs enfants entrent. Vous êtes conscient d'être le dernier à avoir vu ces enfants? Êtes-vous sûr de n'avoir omis aucun détail? Aussi certain que nous tenons une discussion en ce moment. Qu'est-ce que vous gardez dans ce casier? Ma tenue de travail et quelques bouteilles. Oh. Bon, eh bien, ce sera tout. Y a pas de quoi, si je peux aider. Alors? Innocent. « 4 heures du matin. C'est mort, on travaille de plus en plus tôt. Ou tard. Pourquoi vous m'avez réveillé? Monsieur, il s'est passé quelque chose cette nuit. Il était aux alentours de 2h40 lorsque quelqu'un a sonné à ma porte.
Je me dirige à tâtons dans l'obscurité. J'ouvre. Personne. Et donc? Vous vouliez me faire la même mauvaise blague qu'on vous a faite? Me réveiller en pleine nuit? Non, non, non. On avait déposé un papier au sol. Un papier? Oui, voyez. Auburn, Keynes, Davis, Hamilton et Price. Il y a une famille en plus sur ce papier. Il faut la contacter. Ils sont sûrement en danger eux aussi. Où habite-t-elle? Elle a été assassinée, monsieur. Il y a une semaine. Un enfant et ses 2 parents dans la même soirée. Aucune trace d'intrusion. L'affaire a été étouffée et irrésolue. L'agent qui était dessus n'est plus ici. C'est pour ça que vous avez pris sa place depuis dans la région. Où est-il désormais? Mort. Tué dans son sommeil. Ah, pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Nous n'avions plus que vous. Nous ne voulions pas vous perdre, vous aussi. Ah, vous me décevez. Un lien. Pardon? Un lien. Il nous faut un lien. Qu'est-ce qui relie ces familles entre elles? Pourquoi ces familles? Pourquoi ces assassinats? Pourquoi cet homme qui fuit la police la nuit de la disparition? Et si nous avions échoué, que dirions-nous aux familles? Nous ne laisserons pas cela arriver. Pour l'instant, c'est ce qui arrive. Il y a pire que de savoir ses enfants morts. Ne pas savoir. L'homme est paradoxal. Il est obsédé par la quête de vérité, mais n'est jamais prêt à l'entendre. Il est bien là, le problème des énigmes. Courir après leur fin, mais la renier lorsque nous l'avons trouvée. Sauf qu'on ne peut la renier, nous. On se la prend en pleine face. Comme ceux encore en vie pour la voir. Quelque chose m'a intrigué lors de la poursuite dans les bois. J'ai senti comme une odeur de bonbons. Pourtant, l'homme n'avait rien de ça sur lui. Non, pas lui. Mais les enfants peut-être. Peu importe, ce n'est qu'un ressenti. Si on s'arrêtait au ressenti, on ne serait plus enquêteur, mais médium. Sinon, j'ai fait quelques recherches sur notre gars. Il travaille en intérim pour une compagnie pétrolière. Il change souvent de métier entre démarcheur, caissier, magasinier... Oui, pour Starfuel. Une compagnie pétrolière sortie de terre cette année. Leur seul site de forage a explosé il y a 1 mois. Ça passait partout à la télé. L'entreprise ne s'en est pas relevée. Ils ferment peu à peu leurs stations essence. On l'a, notre lien. C'est cet homme qui les lie tous. Il n'y a qu'une seule station Starfuel dans les 500 km, parmi les 91 des autres compagnies. Ils en étaient tous clients. Il faut qu'on sache d'où il venait et où il allait. Où est-il? Il est en soins intensifs, son état s'est dégradé. Non, non, non.
L'un des enfants. On l'a retrouvé. Comment? Dehors. Des passants nous l'ont signalé. Il ne présente aucune trace de violence, il est en très bonne santé. Je veux lui parler. Salut. Ça va, petit? Alors, tu étais où comme ça? On t'a fait du mal? Non. Où étais-tu parti? Je n'ai pas le droit de le dire. Tu peux tout nous dire à nous. On me l'a interdit. Qui ça? Je n'ai pas le droit de le dire. Tes copains, tu sais où ils sont? Les Hamilton? Les Keynes? Les Davis? Non. Les as-tu vus? Non. D'accord. Repose-toi. Tu es très courageux. Tu es en sécurité maintenant. Mais j'y étais, en sécurité. Tes parents t'ont manqué? Dites à ses parents qu'on a retrouvé leur fils. Bonsoir, je suis l'agent en charge de votre plainte. Il ne faut pas qu'il nous voie en votre compagnie. Il n'arrivera rien à vos enfants.
Nous vous assurons une totale discrétion. Nous reviendrons rapidement. Cet homme ne fera rien. Il n'arrivera rien à vos enfants. Bonjour. Vous avez toujours voulu être enseignante? Oh, oui. Quand on n'a pas eu le droit à son enfance, on cherchait à la combler à sa manière. Voir ses enfants tous les jours, ça n'a pas de prix. D'autant plus étant seul. J'imagine. Vous dites vouloir combler ce manque d'affection en vous grâce aux enfants. Vous ne le feriez pas au point de kidnapper ceux des autres. Voyons enfin. Non, non, jamais. Comment jugeriez-vous votre relation avec Gabriel? Gabriel? Gabriel, l'homme qui a pris ses gosses dans son bus. Je... Écoutez, je vous ai vus aujourd'hui et... Oui, nous sommes ensemble. J'ai menti en vous disant que je ne savais pas qui était de service. C'était Gabriel cette journée-là. Oui, il me l'a dit après avoir appris que la police recherchait ses enfants. Il était sous le choc. Il les a pourtant bien déposés devant chez eux. Il me l'a juré. Croyez-moi, nous n'y sommes pour rien. J'ai pris peur. J'ai voulu ne rien dire pour ne pas l'impliquer. J'assumerai mon erreur. Ne vous inquiétez pas. L'homme est prêt à bien des choses pour protéger des êtres qui lui sont chers. Vous ne risquez rien à dire la vérité. Elle émerge enfin car des hommes comme vous et moi sont bourrés de failles. C'est ce qui nous rend fondamentalement humains. J'ai honte. Vous avez de l'humanité alors. C'est bien tout ce qui compte. Il s'est passé un truc à l'hôpital. Le suspect a croisé l'enfant et il s'est mis à hurler de peur. D'accord. Je suis convaincu que Gabriel n'y est pour rien. Rassurez-vous. Oh, merci, merci. Vous allez mieux? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Un enfant a hurlé à votre vue. Je vous ai dit que je comprenais pas les enfants. Ça ne doit pas être simple de marcher dans la rue et de faire pleurer tous les enfants que vous voyez. Vous avez déjà croisé cet enfant auparavant? Non. Ne mentez pas. Personne ne pleure à la vue d'inconnus sans raison apparente. Quelle est votre raison? Je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Pompe numéro 9. C'est bien votre voiture? C'est bien ça. Ils sont beaux, vos enfants. Merci. Les Keynes, les Davis, les Hamilton, les Auburn et les Price. Vous les aviez choisis. Cela pouvait être n'importe qui, à condition qu'ils soient parents.
Je ne les ai pas enlevés, merde! Arrêtez! Cessez de mentir, ça a assez duré. Il dit la vérité. Il ne les a pas kidnappés. Comment? Enfin voyons, c'est lui le seul suspect. Il y a bien quelque chose. Je n'ai pas dit le contraire. Il manque la pièce maîtresse du puzzle. Pourquoi avoir cherché à fuir la police dans les bois? Étiez-vous à un endroit où vous ne le deviez pas? L'homme parfaitement ordinaire que tous connaissent comme serviable démarchant tout sourire les gens au pas de leur porte? Pourquoi nous avoir fui? Qu'aurions-nous pu vous reprocher? Monsieur, Quoi? vous êtes allé chez les Keynes récemment? Avant-hier. Monsieur... Je pense que ce n'est pas du bonbon que j'ai senti dans les bois. C'est du miel. Votre veste le sent encore. La voilà, la pièce du puzzle. Pourquoi nous ne comprenons qu'aujourd'hui? Le père des Keynes qui fuit la police. Les enfants qui fuient une autorité abusée. L'enfant qui revient de sa fugue lui-même et pour qui ses propres parents ne lui manquent même pas. Ils ont fugué, ses parents les maltraitaient. Non. Non. Vous n'avez donc pas compris. Il y a 3 semaines explose la première plateforme offshore d'une jeune compagnie, dont vous êtes l'employé. Sous la menace de vos patrons, vous êtes sommé de trouver par toutes les manières un moyen de rembourser les investisseurs du projet. Alors caissier, vous repérez 5 familles. C'est très important, la famille. Le plus fort des moyens de pression. Heureusement pour vous, vous faisiez du démarchage commercial. La couverture parfaite pour leur rendre visite sans être regardé de travers. On ne m'avait pas laissé le choix. C'était leur argent, ma peau. Je tue vos gosses si vous en parlez à qui que ce soit. Quel malheur pour vous d'avoir fait tomber la liste des familles que vous faisiez chanter. Vos petites cloisons s'effondrent et nos familles paralysées de leurs conditions communiquent désormais entre elles. Mais vous avez été devancés. Devancés par les seules personnes capables de faire disparaître ces enfants sans que personne ne le remarque. Ils n'ont jamais disparu. Ils sont rentrés chez eux. Un acte désespéré de parents protégeant ce qui comptait le plus à leurs yeux. Il n'y avait pas un portrait de votre famille encore hier? Nous l'avons amené dans notre chambre. Beaucoup de choses ont changé depuis ce qui s'est passé. J'espère que tout ce bordel de flics n'est pas pour vous, sinon vous savez ce qui attend vos enfants. Tiens, t'aurais pas oublié ça, salopard? Donne-moi ça, sale fils de pute! Plus d'enfants. Plus de chantage.
me.